Allez, on est bon. Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test d'une moto. Je vous l'avais promis, chose due. Aujourd'hui, je vais tester la Ducati Monster 1100 Evo de 2013, si je ne dis pas de bêtises. Elle possède 100 chevaux, 99 Nm de couple. C'est une moto qui est péchue. Bon, c'est une moto qui a moins de chevaux que la mienne, mais qui a plus de couple, étant donné que c'est un bicylindre en V. On a une position vraiment sportive, donc c'est pas la première fois que je la conduis. Donc je la connais un petit peu, vite fait. En tout cas, elle est très plaisante à conduire. Bon, c'est du Ducati. Le Monster, il a tendance à vibrer un peu, mais bon, c'est pas dérangeant. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en fait il a changé son kitchen récemment et il a descendu le kitchen d'une dent, donc il est passé à 14 et sa moto est beaucoup plus péchue que d'origine, donc ce qui est pas mal du tout. Franchement, j'ai senti la différence comparé à la dernière fois où on avait roulé. Quand il accélère, franchement sur les premiers mètres il me met une branlée, après je le rattrape avec ma longévité de mon 3 cylindres justement. Ah ouais, mais j'ai l'impression d'être sur une sportive en fait, c'est trop marrant, on s'y fait vite. Après, genre je suis pas non plus à fond là, je laisse quand même les bras tendus pour pas avoir trop mal au dos. Ce qui est cool, c'est que cette moto en fait elle est en peau d'origine et elle fait déjà un boucan pas possible. Il avait repeint son pot qui de base était blanc et c'est marrant parce que du coup on avait allumé la moto à l'arrêt comme ça. Et c'est vrai que putain ça nous avait violé les tympans clairement. Ah, ça marche fort, hein. Y a pas à chier, sa moto elle marche bien. Donc c'est une Ducati bicylindre V comme je vous ai dit. La position est très sportive. Les pieds sont positionnés comme sur un roadster assez classique je trouve. Donc c'est assez sympa, les pieds sont quand même un petit peu en arrière mais ça va. On est sur un roadster sportif mais ça va quand même. Genre la position est pas non plus radicale. Ces rétros d'origine sont très jolis, j'aime beaucoup. Le look de la moto est vraiment sympa. Je te mens pas que c'est quand même une moto sympa vraiment. Même si voilà, le feu avant, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je suis pas spécialement super fan. En fait, il est un peu trop rond à mon goût. Après, ce que j'aime bien, c'est le monobras à l'arrière. Le bras oscillant, là, il est super sympa. Ducati, ils aiment bien faire un monobras comme ça à l'arrière, ça fait très soigné. Pour une moto de 2013, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Bon, après, le compteur est assez vieux comparé à ce qui se fait maintenant. Mais bon, ça fait largement le taf. Le compteur est très lisible, tu arrives à voir la vitesse. Tu vois le contour en gros, c'est parfait. Comme je peux voir, bon, il y a le kilométrage, je pense que tu dois avoir des boutons de manipulation. Bon, on va pas trop toucher au compteur, je suis pas là pour ça, je suis surtout là pour tester la moto en vrai. Alors ça vibre hein, vraiment comparé à ma MT-09. Par contre au niveau du châssis mon gars, la moto t'as pas peur de la plier. Elle a quand même un relativement bon châssis. Bon c'est normal hein, c'est du Ducati. La moto vaut un certain prix, je te l'affiche à l'écran quand elle était neuve. On va descendre d'un rapport. Ma MT-09 dans le rétro elle est trop belle hein. En plus avec la petite bulle là. La moto a un réservoir de 13,5 litres. Bah c'est correct quoi, c'est normal. Putain ça vibre un bordel. C'est trop bizarre. On va tester ce que ça a en accélération. Ah ouais. Ah ouais, ça marche fort quand même. Ça marche fort. Ah putain, j'ai loupé le frein arrière. Heureusement qu'elle a un bon frein moteur. En sortie de courbe, ça repart tout seul. Après bon c'est un bicylindre donc forcément comparé à un 3 cylindres tu dois jouer un peu de la boîte. Après ça repart tout seul. Après le son est vachement grave. Genre dans les tours je trouve ça s'étouffe un peu. Enfin en tout cas quand tu es sur la moto t'as pas l'impression que la moto fait beaucoup de bruit. Après c'est voilà, c'est un pot d'origine. Il y a un corps catalysé et tout, donc je trouve que le bruit il est raisonnable. Il n'y a vraiment pas besoin je pense de mettre une ligne, à part peut-être pour l'esthétique du pot qui ne va pas plaire à tout le monde. Bon moi j'aime bien, ça va. Je trouve ça pas dégueulasse, un peu gros à mon goût mais bon, le pot est pas dégueulasse. Bon je t'avoue que là par contre la position je commence à avoir un petit peu mal au dos avec le sac là. On accélère. Ah ouais, c'est un watt hein. La bulle elle est juste là pour décorer, elle sert à rien. Après une bulle un peu plus haute sur ce genre de moto ça peut être intéressant parce que vu que t'es vachement sur l'avant, comme tu peux voir je suis vachement en mode attaque quoi. T'as pas un guidon bracelet, t'as un guidon assez large, c'est cool. Bah, heureusement c'est un roadster quand même donc. Wow, le frein arrière il est où putain, je le cherche, je sais pas où il est.
Le frein arrière en fait il est juste là en fait. C'est juste qu'il est bas, du coup je le cherchais. Et en fait il est tellement smooth, quand t'appuies, genre t'as pas l'impression d'appuyer dessus. Et vu qu'il freine, enfin il freine pas énormément je trouve. Ou alors faut vraiment appuyer. Ah ouais c'est incroyable. Ouais, c'est là je freine de l'avant parce que je suis entre deux courbes, donc ça pose pas de soucis. Faut juste pas faire le réflexe de freiner dans le virage avec l'avant quoi. Alors là il y a une petite bosse, faut faire attention. Reprise de gaz en sortie de courbe. Alors ouais, bon, comme je disais dans ma vidéo précédente, le fait que j'ai un shifter sur ma moto, je t'avoue que tester une moto qu'on n'a pas, c'est un peu frustrant. T'as envie d'enchaîner les vitesses là pour accélérer. Après, putain, au niveau de la tenue de route, pas de guidonnage. Je sais que j'avais déjà vu un ou deux tests de cette moto où le mec disait justement que il avait reçu quelques guidonnages lors d'un essai. Mais moi je ressens pas de guidonnage, faut juste tenir ta moto, c'est tout hein. Ah j'aime bien hein. En courbe c'est trop bien hein. Ben, vu que t'es en mode attaque, tu sais, t'es vraiment... Bon après c'est la tienne donc je fais pas le fou non plus mais mais en vrai ouais, il y a juste le frein arrière. En fait j'avais l'impression de pas appuyer dessus. Et en fait fallait juste que j'appuie un peu plus tu vois. Mais les Ducati ça a jamais freiné de l'arrière. T'as tellement de couple là quoi. Ouais mais après ça va encore. Mais il faut juste doser ton... Enfin doser la vitesse en fait c'est tout hein. Ah le bâtard il... Ah oui il a pas peur là. Il lève ma 09 au calme le mec. Oh là là. Ah ouais ça lève. Et encore je crois qu'il a... Vu qu'il a redémarré ma moto, il a pas dû désactiver le traction control. Il a dû peut-être se mettre en mode sport à la limite. Après la 09 ça lève tout seul. Bon après celle-là si j'accélère fort elle lève aussi hein. Mais bon, on va pas s'amuser à lever la moto de quelqu'un qu'on connaît pas. Déjà qu'on n'a pas les coronesses de lever la sienne. Donc sur la 07 tu sais en première à 30 km/h, enfin même à 20 km/h, un poignet dans l'angle, la moto elle se levait, j'avais pas trop peur tu vois. C'était bridé, c'était 47.5. Même si c'était coupleux, voilà, je connaissais la puissance. Là la 09, je connais pas encore la patate qu'elle a quand j'accélère vraiment tu vois. Bah après c'est surtout que j'ai un châssis qui me le permet pas donc. En tout cas frérot n'hésite pas à me dire, hop là, ce que tu penses de cette italienne, la 1100 Evo. Est-ce que tu la trouves jolie? Après sur le bon coin, entre 8000 et 10 000 euros tu peux trouver une très bonne offre, peut-être même un petit peu en dessous, mais bon, tu auras des kilomètres au compteur forcément. La sienne je ne sais pas, elle en a 16 000 tu vois, donc c'est vraiment très correct. C'est une Ducati. Au niveau de l'entretien, faut arrêter de dire ouais Ducati c'est pas fiable. Ducati ça peut être une marque vraiment très fiable, mais et il y a un mais, c'est que tu dois faire tes entretiens en temps et en heure. Tu peux pas te dire allez hop, révision des 10 000, on est à 10 600, ouais, ça va attendre encore 400 km tu vois. Non la Ducati vraiment fais-la, suis l'entretien, même si tu peux fais-le avant la date, comme ça au moins t'es carré. Comme je vous ai dit, elle a plus de couple que ma 09. Sur le papier, ma 09 elle est à 89 Nm de couple. Et ça se voit sur les grosses accélérations de toute façon. En fait, si vous n'avez pas suivi l'histoire, le mec qui a devant moi, c'était l'ancien proprio de la Scrambler. Et justement, aujourd'hui il a acheté la 1100 de Ducati. Oh, l'avant il freine, il n'y a pas de souci. J'ai pris les freins avant là, avant d'arriver dans la courbe. Mais l'arrière comme il m'a dit, c'est une Ducati, il y a tellement de couple que ça freine pas des masses. C'est dommage. Alors, un dodan, hop. Ça va, franchement, tu prends pas un coup de pied au cul comme avec la mienne. Bon allez, on va remonter sur sa propre moto, la petite 09 là. Bon en tout cas franchement c'est un test super intéressant. Bon c'est pas une moto qui me fait non plus rêver en mode j'en rêve toutes les nuits, j'ai envie de me l'acheter. Mais c'est quand même une très bonne moto, on va pas se mytho. À tester c'est vraiment sympa, tu sais c'est toujours... Moi j'aime beaucoup tester des motos différentes, même des motos qui physiquement me plaisent pas. Bon après je vais pas non plus aller tester une Harley Davidson custom. C'est pas un truc qui me donne vraiment envie donc je vais pas non plus tester un truc pas ouf quoi. Mais j'avoue que c'est une bonne moto et à tester c'est sympa. Après putain la souplesse de mon 09, t'es un peu plus haut, la moto est plus souple, elle vibre pas, elle est plus confortable quand même hein. J'avoue que... Après ouais c'est ça en fait. Lui il va avoir quasiment quotidiennement tout le temps des petites vibrations. Et du coup bah ça va pas être super sympa. Enfin genre c'est un petit peu relou au bout d'un moment j'avoue quand même. Mais par contre sa moto tient vraiment bien la route et il a quasiment jamais de guidonnement à part en forte accélération quand tu tiens pas trop ton guidon. La mienne va être beaucoup plus confort. La boîte va être plus souple, les commandes vont être plus tranquilles, tu vas être plus droit donc au niveau confort c'est mieux. Après la partie cycle est moins bien quoi. Voilà c'est normal hein. Après par contre tu l'amènes plus facilement la 09, elle a un guidon hein, je pense plus large, un guidon plus haut, donc la moto tu l'envoies vraiment tranquille. Ouais c'est vrai qu'elle est confort hein. Il me disait qu'il était confort dessus, franchement ouais c'est une moto confort. Après c'est quand tu roules fort que la partie cycle elle te joue des tours et que ça rebondit, que c'est pas agréable. J'espère que la vidéo frérot t'aura bien plu. Si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup faire des tests moto. Dès que l'occasion se présente de tester une moto, j'hésite pas à sauter sur l'occasion. Bref, on va pas clôturer la vidéo pendant 30 ans.
C'était Nitrogan White Safe. Peace poto.